La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 19. Géophysique. Elle est partie ? Je suis là, assis dans le lit, le souffle court. Je sais que j'ai dû crier, pas la moindre lueur à travers les doubles rideaux. Je devine qu'il fait encore nuit, mais Nathalie n'est plus là. Le radio réveil indique 5h45. Le soleil se lèvera dans une demi-heure. Je saute à pieds joints dans un short et file vers la cuisine. Comme hier matin, j'y suis accueilli par l'odeur des pancakes et du bacon et par mon bel amour blond. L'angoisse qui me tordait le ventre s'estompe. Contrairement à la veille, elle n'est pas revêtue d'un des immenses t-shirts qu'elle porte la nuit. Juste un débardeur et sa culotte. Je n'ai pas fait le moindre bruit, mais à l'imperceptible cambrure de ses reins, je sais qu'elle a senti ma présence. J'approche à pas de loup, et lorsque je ne suis plus qu'à quelques centimètres, elle écarte légèrement les bras. Je l'enlace et emprisonne ses deux seins nus sous le léger voile de coton. Elle laisse sa tête aller en arrière sur mon épaule et offre son cou à mes baisers. Elle est bien là, chaude et douce contre moi. Elle sent le frais. Elle a dû prendre sa douche pendant que je dormais encore. Je murmure à son oreille. « Bonjour Nat, j'ai fait un cauchemar. En me réveillant, j'ai cru que tu n'étais plus là. L'atroce sensation que je t'avais rêvé, que tu n'existais pas, que tu n'étais qu'un songe. Dieu merci, tu es bien réel. » Sa réponse me glace le sang. Maybe. Elle a senti ma réaction et se retourne. Je suis tétanisé, encore sous le coup du cauchemar. Malgré moi, j'ai les larmes aux yeux. Elle prend ma tête dans ses mains. Oh, pardon. Je te demande pardon. Je ne voulais pas. C'était juste une plaisanterie. D'un seul coup, elle a aussi des larmes plein les yeux. Elle me couvre de baisers. Pardon, John, pardonne-moi. Et puis, une odeur bizarre. Trop tard, nous avions sans doute le nez bouché par les larmes et n'avons rien senti. Le bacon a brûlé. Rire nerveux, Nathalie retire la poêle du feu. Zut et rezut. Là, je vais être en retard. Bertrand doit venir me chercher dans 20 minutes. Un bisou. Je lui prends la poêle des mains. File t'habiller, je termine. Le petit déjeuner sera prêt dans 5 minutes. Le temps que je refasse une poêlée de bacon, elle est déjà de retour, équipée pour la brousse. Chemise de coton blanc à manches longues, pantalon de toile beige multipoche et pâte au gaz. Retenu par un lacet autour de son cou, son vieux Stetson, indispensable dès le soleil levé. Ses cheveux remontés en chignon laissent quelques boucles blondes folâtrées sur sa nuque. Elle s'assied, je la serre. Elle prend le temps de manger posément et la dernière bouchée avalée, file se laver les dents pendant que je finis tranquillement mon café. Elle est de retour avec ce sourire qui irradie comme un soleil. Son bisou a un goût de dentifrice. Avant même que nos bouches se séparent, on frappe à la porte. Je vais ouvrir. Bertrand et Sylvie. Rapide bonjour, les filles s'embrassent. Nathalie m'interroge du regard. Je la rassure. Ne t'inquiète pas, j'appellerai Astier. Il passera me prendre. Bon courage pour ta première journée en brousse. Tout le monde est pressé, moi le premier. Je file sous la douche et je m'habille rapidement, non sans oublier de me rouler dans le lit avec autant d'applications que possible. Astier est pile à l'heure. Je lui trouve une petite mine. Vagno, Verme et moi, on s'est couché un peu tard. Madame... zut. Nathalie nous a mis la honte hier et on s'est dit qu'on avait intérêt à bosser. J'essaie de le rassurer. Vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça. Nathalie pense que vous avez un bon niveau. Elle était contente de pouvoir chanter et jouer avec vous. Ouais, et en plus d'avoir du talent, elle est trop gentille. Le nez dans les dossiers, la matinée passe vite.
Astier répond à mes questions sur le gazole avec une petite lueur dans le regard, qui me conforte dans mon enquête. Ça va être long, mais chaque heure qui passe m'apporte un autre indice. Midi, Astier me dépose devant le bureau de Nathalie, à l'instant précis où elle en sort, accompagnée de Bertrand. Ce dernier fait un signe à Astier. « Tu me déposes chez moi ?» Puis se retourne vers Nathalie. « Je serai joignable par radio tout l'après-midi. N'hésitez pas à me faire appeler pour quoi que ce soit. Je déposerai Sylvie vers 14 heures. » Sourire et remerciements de Nathalie qui grimpe dans le patrol. On peut aller déjeuner. Je meurs de faim et surtout de soif. Ma langue est aussi sèche que tous les déserts d'Arabie. Je m'enquière de François. François n'a rien voulu entendre. Il s'est attaqué directement au dépouillement des relevés. Peut-on demander au club de lui faire livrer un repas ? Je démarre. Ce n'est pas dans leurs habitudes, mais tout est négociable. Je vais m'en occuper. À peine arrivée, Nathalie se précipite au bar et engloutit 2 citrons gaz pendant que je négocie avec le chef le ravitaillement de François. Je rejoins Nathalie au bar. Il suffisait de demander. Je lui ai laissé les clés du patrol. Le chef s'en occupe. Eh bien, pour une soif, c'était une soif. Nathalie se penche vers moi, et je ne vois plus que le bleu de ses yeux. Mon cœur fait un saut périlleux. Elle sourit. Je t'embrasserai bien, mais je suis toute poussiéreuse et je ruinerai ta réputation. Elle rit et file vers les toilettes. Je te rejoins à table. La petite salle climatisée est un vrai havre de fraîcheur, où Nathalie me rejoint dépoussiérée et recoiffée. Je me lève à son entrée et lui avance sa chaise. Ses yeux et son sourire ne sont que tendresse. Il ne peut y avoir d'instant plus parfait, mais chaque instant près d'elle est un instant parfait. Tu n'as rien bu ? Si, un verre d'eau en t'attendant. Je n'ai pas comme toi passé la matinée en brousse. Le déjeuner est des plus simples, comme à la maison. Oubliant où nous sommes, je manque lui prendre la main à plusieurs reprises. Elle me raconte sa matinée. Tu sais, sans Bertrand, nous n'aurions pas pu faire la moitié des relevés. Dans ce chaos magnétique, la boussole est totalement inutilisable. Impossible de s'orienter. C'est incroyable, il connaît chaque arbuste et chaque pierre de cette brousse à des kilomètres à la ronde. J'aurais tant voulu que tu sois là. Cette fois, j'en suis sûr, il n'y a personne. J'en profite pour lui prendre la main. Ce n'est que partie remise. Je te ferai découvrir un endroit magique, mon endroit magique. Je ne repars jamais d'ici sans y être passé. Un kaléidoscope de bleu fulgure dans ses yeux, la pression de sa main dans la mienne, ses lèvres qui forment un baiser. S'il existe un paradis, il ne peut que lui ressembler. Elle retire sa main à regret. La porte vient de s'ouvrir, on nous apporte notre repas. Comme tous les moments passés près d'elle, ce repas se termine trop vite. Je ne me lasserai jamais de la regarder manger. Je la soupçonne d'ailleurs d'accentuer certains gestes lorsqu'elle veut faire monter ma libido. Il faudra que je lui pose la question. Mais j'attendrai pour cela qu'elle soit en état d'être mangée. Un rapide passage sous nos douches respectives, juste pour nous rafraîchir, et nous retrouvons avec bonheur le large canapé du séjour de la grande case. La tiédeur et le moelleux de son corps contre le mien, je plonge dans une douce torpeur. Nathalie, quant à elle, s'endort d'un seul coup, profondément. J'ai même droit, pendant une petite minute bien trop courte, à un ronflement aussi léger que le ronron d'un chaton. Une mèche de ses cheveux lui barre la joue, et quelques fils d'or volettent au rythme de sa respiration. Nathalie dort, et je tuerai sur le champ quiconque tenterait de la réveiller et de me voler cet instant. Il nous reste encore une bonne demi-heure avant de reprendre le travail. Elle ouvre les yeux. Elle me sourit et tout de suite fronce les sourcils. Tu as une drôle d'expression. Je ne crois pas que ce soit de la tristesse, mais ça n'en est pas loin. J'essaie de plaisanter. Tu as ronflé. Dans une mimique confuse, elle se mord la lèvre inférieure. Mon Dieu, j'ai ronflé ? Je passe un doigt sur son front. Oui, mais rassure-toi, aussi léger que le ronronnement d'un petit chat. Ma diversion ne l'a pas abusée. Ce n'est tout de même pas mon ronron qui t'a rendu si mélancolique ? Mon doigt descend et suit le contour de sa joue. Non, j'aurais simplement voulu que le temps s'arrête. Et je pensais à... Tu pensais à qui ou à quoi ? Je pensais à Lamartine et à son si beau poème,
le lac. Lamartine? Tu m'as déjà parlé de cet auteur. Mais n'était-ce pas plutôt un homme politique? Il l'a aussi été, mais c'est comme poète qu'il est surtout connu. Et le lac est un des plus beaux poèmes qu'il ait écrit. Tu veux l'entendre? Elle se dresse sur un coude et je plonge dans les lacs de ses yeux. Je m'éclaircis la voix et commence. D'abord hésitant, je retrouve peu à peu une certaine assurance au fil des mots, qui finissent par m'emporter sur leurs ailes. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours. Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout dise, ils ont aimé. Au fur et à mesure de ma récitation, j'ai vu changer le visage de Nathalie. À peine le dernier mot s'est-il envolé sur ma voix qui s'étrangle, que nous sommes submergés par l'émotion. Ses lèvres tremblent. Elle les cache de ses doigts pour tenter de me dissimuler à quel point elle est bouleversée. Elle balbutie. Mon Dieu, que c'est beau. Tandis que j'essuie une petite larme au coin de ses yeux, elle caresse ma joue. J'étais avec toi au bord de ce lac, et chacun de tes mots m'ont percé le cœur. Mais c'était si doux. Un tendre sourire. Tu es l'âme la plus belle qu'il m'ait été donné de rencontrer. Tu es un magicien. Tu as rendu vivant chacun des mots de ce poème. Je l'embrasse doucement. C'est toi qui les as rendus vivants. Ces mots étaient pour toi. Notre amour les a rendus vivants. Mais celui qui les a rendus immortels, c'est Alphonse de Lamartine, lui qui les a écrits. L'émotion qui nous étreint à cet instant est infinie. Nous venons de faire l'amour sans même que nos corps ne se soient unis. Nathalie pousse un gros soupir. Comment veux-tu que nous allions travailler après ça? Lui prenant la main, je l'aide à se lever. Il va pourtant bien falloir. Pour le travail, nous pourrions toujours nous inventer 1000 excuses. Mais toi, pour la répète, avec les Sugars, tu n'en aurais aucune. Tu as raison. Et je ne veux surtout pas faire attendre Sylvie. Un baiser et un petit trajet plus tard, je la regarde disparaître, avalée par la fraîcheur de son bureau. Comme prévu, Astier me quitte vers 16 heures, mais j'ai largement de quoi m'occuper. Et c'est le soleil qui se couche qui me tire le nez de mes dossiers. Je retrouve le groupe au complet en grande discussion devant le petit bâtiment. Astier vient vers moi. On vous attendait, on vient de répéter Cotton Eye Joe. Ça a marché super. Nathalie fait ce qu'elle veut de sa voix. Vous venez, j'offre la tournée. Nous récupérons Sylvie et François au bureau et tout le monde se retrouve devant un verre au bar du club. Astier décroche le téléphone au bout du comptoir. Salut Bertrand, ta femme est avec nous. Non, pas encore saoul, mais on y travaille. Allez, ramène-toi. Deuxième coup de fil. Allô Minou? Oui, c'est moi. On arrive d'ici un quart d'heure. Non, 10. Pas de problème. Tu prends 2 barquettes de daube au congélo. Ouais, avec des patates. Super, bisous, à tout de suite. Il raccroche et lance à la cantonade. Ce soir, daube de faco chez les Astiers. Vagno, préviens ta femme que tu passes la prendre. Et chef? Le chef cuisinier passe son nez par le guichet de la remise. T'as encore rien lancé? Non, patron. Ok, tu peux fermer, j'amène tes clients. Le temps d'expliquer à Nathalie ce qu'est une daube de faco et, nos verres vidés, la petite troupe se met en route, prenant en convoi le chemin de la case Astier. Nous passons une magnifique soirée, et à voir leur expression heureuse et détendue, les deux Valois l'apprécient plus que tous les autres. Il faut dire que la daube de Minou est une réussite, et que les 2 bouteilles de Bordeaux, apportées par Brigitte Vagno, nous aident bien à la faire descendre. La prudence que Nathalie a mise à se servir tient sans doute à la description maladroite du facochère que j'ai pu lui faire. Mais il faut croire que Minou est une magicienne des fourneaux. Nat va en reprendre, sans hésiter. Nathalie est au centre de toutes les conversations, tant en ce qui concerne Sylvie, qui ne cesse de se féliciter d'avoir choisi de travailler avec elle, que des membres des Sugar Rock, qui l'ont tout à la fois adoptée comme chanteuse, guitariste, leader et mascotte du groupe. Avec son accent des Flandres, Verme résume la pensée de ses compagnons. Il y a 3 jours, on faisait du bruit. Maintenant, grâce à Nathalie, on fait de la musique. Avec son plus charmant sourire, Nathalie lui répond. Vous ne saviez peut-être pas trop comment jouer en groupe,
mais vous êtes pour chacun d'entre vous de très bons musiciens. Disons que j'ai simplement un peu plus d'expérience du collectif et du chant, mais c'est bien tout. C'est vous qui faites le job. Vagno, le batteur, lève son verre, les lunettes remontées sur le front et son invraisemblable moustache en bataille. À Nathalie, à sa modestie et à son talent. Aussitôt imité par Sylvie. Scientifique, musicienne, chanteuse, jolie, modeste et surtout un cœur gros comme ça. Pour Nathalie, hip hip hip. Hurrah! Le hurrah fait trembler les murs. Tout le complexe va savoir qu'il y a la fête chez les Astier. Nathalie est aussi à l'aise dans cette ambiance bruyante et bon enfant que dans une soirée à l'ambassade. Elle est heureuse et ça se voit. Vagno, aidé de quelques verres, est devenu intarissable. Y a qu'à se caler sur sa guitare et ça roule tout seul. Samedi, on va tout démonter. Je suis sûr que les pisse vinaigres vont en avaler leur chapelet. Sylvie renchérit avec un demi-sourire. C'est comme pour les calculs avec François. Elle n'a que 2 mots à dire et une équation insurmontable devient aussi facile à résoudre qu'un problème de robinet. Je fais une grosse grimace. Alors ça doit être très compliqué parce que, pour ma part, je n'ai jamais rien compris aux problèmes de robinet, et encore moins à ceux où les cuves fuient, et surtout les plus redoutables, les casse-têtes où les trains se croisent à des vitesses différentes. Éclat de rire général. Astier me regarde par en dessous. Bah heureusement, parce que sinon, qui contrôlerait les flux de gazole? Nathalie a l'air un peu larguée, sans doute parce qu'elle n'a jamais appris à résoudre les problèmes de robinet et ceux de cuves qui fuient et se remplissent, ce qui, comme chacun le sait, est un grand classique de l'éducation nationale française. Minou y va aussi de sa petite remarque, grand sourire à Nathalie. En tout cas, vous avez un don, ça c'est sûr. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas été tous réunis. Sous l'avalanche de compliments, Nathalie a quelque peu rougi, mais sa poitrine, ses joues et ses oreilles virent à l'écarlate, lorsque Minou, dont le regard s'attarde depuis déjà un moment sur l'annulaire de sa main gauche, lui dit tout à trac. Votre fiancé est un homme heureux. S'il était là, on lui dirait qu'il va épouser une perle. Minou n'a pas failli à sa réputation, adorable de gentillesse, mais gaffeuse de première. Nathalie ne sait vraiment plus où se mettre. À cet instant, elle se dit que tout le monde va savoir que l'homme dont elle est amoureuse est juste là, assis en face d'elle. Mais, qu'est-ce qui vous fait croire que je suis fiancée? Air surpris de Minou. Mais votre bague, pardi! Comme il n'y a pas d'alliance à ce doigt, ça ne peut être qu'une bague de fiançailles. Nathalie se fige, silence général et intéressé. Je sais quels sont les flashs qui se télescopent dans sa tête, les mêmes que dans la mienne, la Saint-Valentin, les Keys, Gabrielle. Toujours aussi rouge, mais avec un sang-froid remarquable, elle répond. Nous ne sommes pas fiancés, mais c'est bien un homme qui m'a offert cette bague et j'y tiens beaucoup. Voix légèrement avinée de Vagno. À l'homme ou à la bague? Nathalie n'a pas un regard vers moi lorsqu'elle répond. Aux deux, bien sûr. Et comme toujours dans ce genre de situation, le brouhaha des conversations repart de plus belle, sauvé par le gong. La dernière bouchée de la salade de fruits n'est même pas avalée qu'Astier se lève et revient avec 2 bouteilles. Protestation générale résumée par De Valois. Tu veux nous achever? Ça va pas être possible pour moi. Demain, je me lève à 5 heures, et déjà que la nuit va être courte, je ne voudrais pas en plus avoir la gueule de bois. Ce n'était pas l'effet recherché par Astier, mais moins de 15 minutes plus tard, tout le monde a pris congé. Je tiens la portière du patrol et aide Nathalie à grimper, puis m'installe au volant, tandis qu'elle défait le premier bouton de son chemisier et s'évente avec le porte-carte. Je souris. Elle fronce les sourcils, avec son regard en coin. Pas la peine de sourire. Je sais, j'étais rouge comme une pivoine. Je confirme. Oui, mais tout le monde a cru que c'était le Bordeaux. Mais je n'ai bu que 2 verres. Peut-être, mais personne ne les a comptés. Nous sommes arrivés. Je l'aide à descendre et en profite pour la serrer furtivement contre moi. Elle s'écarte comme à regret. Ce n'est pas très prudent. C'est toi qui m'as expliqué qu'ici, la nuit avait des yeux et des oreilles. La porte à peine refermée, elle est contre moi, les bras noués autour de mon cou, me dévorant goulûment les lèvres. Elle finit par se détacher de moi comme à regret,
non sans cependant que sa main libre n'ait vérifié qu'elle avait toute mon attention. J'ai repensé à Miami et ça m'a excitée. Je fais l'innocent, ce que mes yeux démentent. Qu'est-ce qui t'a excité? Moue malicieuse et faussement réprobatrice. Je me suis revue toute nue. Toute nue? Oui, sur le canapé de la terrasse entre Gabriel et toi. Elle rit, moqueuse. Allez, file sous la douche et bien froide. Une pirouette de danseuse et, avec une vivacité incroyable, elle se sauve vers sa chambre. La douche froide ne peut pas grand-chose, et serait-elle glaciale que ça n'y changerait rien. Un kaléidoscope d'images toutes plus osées les unes que les autres défile dans ma tête. Sorti de la douche, je me sèche et enfile un t-shirt. Je n'ai pas le temps de continuer. La porte s'ouvre et Nathalie entre sans frapper sur la pointe des pieds. Je dois avoir l'air un peu idiot avec mon boxer à la main, ma virilité aux 4 vents. Par pur réflexe, je tente de dissimuler ce qui n'est plus dissimulable sous l'étoffe de mon sous-vêtement. L'air coquin de Nathalie, qui s'avance vers moi, ne me laisse aucun doute sur ses intentions. Elle prend un faux air contrit de petite fille passage. Désolée, je ne pensais pas te surprendre. Son regard passe alternativement de mes yeux aux attributs que j'ai renoncé à cacher. Taquine, elle minaude, fait mine de rebrousser chemin. Je regrette, j'aurais dû frapper, Elle n'achève pas sa phrase. D'un geste vif, mais doux, je la prends par le poignet et la tire contre moi. Elle sent bon l'eau de toilette. Ses lèvres sont douces et moelleuses, sa bouche chaude et sucrée. J'interromps notre baiser. Crois-tu que ce soit bien raisonnable? Elle me souffle à l'oreille. Ne t'inquiète pas, c'est pratiquement terminé et j'ai mis une protection interne. Étonné, je la dévisage. Justement, ça ne... Cette fois, c'est elle qui m'interrompt. Aurais-tu oublié? C'est pourtant toi qui m'as initié. Je crois me souvenir qu'il y a une autre issue. Ses yeux ne sont plus que 2 fentes, au travers desquelles filtre un regard brûlant. Elle ose cette phrase. J'ai vérifié. La porte est ouverte. Elle me pousse doucement vers le lit, sur lequel je tombe assis. En un tournement, elle enlève mon t-shirt, puis le sien. Elle est debout devant moi, nue. Nous avons été trop longtemps sevrés de baisers et de caresses. Son corps est brûlant, doux, souple, moelleux et ferme tout à la fois. Elle se cambre, les globes de ses seins et ses tétons s'offrent à ma bouche. Et si l'accès à son orchidée est interdit, celui à son tendre bourgeon ne l'est pas. Elle gémit et se tord de plaisir. Je n'ai pas assez de mains pour la caresser. Je suis dur à en avoir mal, mais je pourrais subir ce doux supplice des heures durant et rester là, à la regarder jouir. Elle est si belle. La vague de l'orgasme l'emporte et emporte aussi mon cœur et mon âme. Sa poitrine se soulève, je sens son cœur qui bat à tout rompre, et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle a l'air de revenir d'ailleurs. 2 larmes perlent à ses paupières. Je sais que ce sont des larmes de joie, des larmes de bonheur. Ne m'avait-elle pas dit un jour, au tout début, « Aussi fort ai-je pu jouir de l'étreinte d'un homme. Jamais jusque-là je n'avais pleuré de joie. Quand je jouis avec toi, j'ai l'impression que mon âme s'envole. Je t'aime tant. » Pour l'instant, elle me caresse la joue et les lèvres. Viens, viens en moi. Et elle se positionne pour que je la prenne de cette façon si particulière qui requiert douceur et délicatesse. Elle a dit vrai, la porte est ouverte, et je glisse en elle doucement, lentement. Ses doigts s'activent, elle gémit. 5, 10 minutes, je ne sais pendant combien de temps la houle d'amour nous fait monter et descendre comme des bouchons. La bouche de Nat s'ouvre et se ferme, comme si elle allait manquer d'air. Ses traits se crispent, ses yeux se révulsent et tout son corps tremble de nouveau, secoué par la tempête du plaisir. Je sens qu'à mon tour, je vais sombrer dans le torrent de l'orgasme, et avant de ne plus pouvoir, essaie de me retirer, en vain. Alors que je la croyais anéantie, elle s'agrippe à mes hanches avec une force incroyable. Je m'écroule littéralement sur elle, qui m'enserre de ses bras et de ses cuisses, et pousse ses reins en avant pour m'achever.
Elle ne dessert son étreinte que lorsqu'elle a la certitude que tout est accompli. En appui sur mes mains, je me retire d'elle lentement et me redresse. Elle ne me dissimule rien, et ce que je vois de ses dernières contractions me dit toute la puissance de l'orgasme qui l'a ravagée. Je bascule sur le dos. Elle m'accompagne et vient sur moi. Son sourire est comme un soleil, sa main est douce sur mon visage. Ses yeux me caressent avec amour. Elle pose sa tête sur ma poitrine. Ton cœur bat si fort. Entre mes doigts, ses cheveux d'or sont des fils de soie. Seigneur, qu'ai-je donc fait pour mériter une femme comme elle ? Elle redresse un peu la tête et murmure à mon oreille. Tu as été si doux. Je te sens encore en moi, et c'est si bon. Cette fois, c'est moi qui ai les yeux qui piquent. I love you so. You're my sweetheart. You're my soul. Je l'embrasse. Tu devrais me parler anglais plus souvent. Que puis-je ajouter à tant de tendresse, si ce n'est que tu es et seras à jamais l'amour de ma vie. Ses yeux brillent d'une douce lumière intérieure. Serrés l'un contre l'autre, la fusion est parfaite. Doucement, lentement, pour ne pas insulter le ciel de nous avoir accordé tant de plaisir et de joie, nous revenons à la réalité de ce monde. Nat regarde la chambre comme si elle la voyait pour la première fois. Elle se tourne vers moi. Et si nous allions dans notre chambre ? Je crois que le lit y est plus confortable. Elle regarde les draps en pagaille avec un petit rire. Ça, au moins, c'est fait. Et tu n'auras pas à te soucier de saccager ton lit demain matin. Peut-être au contraire, devrais-tu l'arranger un peu ? Parce que là, il est clair qu'il s'y est passé quelque chose. Elle saute sur le lit avec une énergie et une souplesse qui achèvent de me persuader que l'amour est bien la fontaine de jouvence chantée par les poètes. Elle me prend par la main et me tire à elle pour m'extraire des draps. Son expression favorite. Allez, debout paresseux.